C'est déjà est une valeur qui varie entre -1 et 1. D'accord? Le cosinus, donc cette valeur est comprise entre -1 et 1. Qu'est-ce que cela veut dire pour la machine? En général, il y a 3 cas qui vont se présenter. Premier cas, si vous avez un cosinus qui vaut 1, cela veut dire que le vecteur B par rapport au vecteur A est parfaitement aligné. Donc l'angle entre A et B est un angle nul. Donc A et B sont alignés. L'angle est très nul. Enfin, est nul, tout simplement. Et pour l'intelligence artificielle, cela veut dire que le vecteur B correspond parfaitement à la requête que l'utilisateur a posée. Parce que l'utilisateur, son vecteur d'embedding, c'était A. Dans la base de données, on a trouvé un vecteur B qui correspond en termes de similarité de distance cosinus au vecteur A. Premier cas. Deuxième cas, vous avez le cosinus qui peut être -1. Cela veut dire en fait que le vecteur B par rapport au vecteur A est diamétralement opposé au vecteur A. Donc, par exemple, vous avez ici le vecteur A. Le vecteur B ira dans ce sens contraire. Alors, donc, un angle de 180 degrés, par exemple, dans ce cas. Cela veut dire que lorsque l'utilisateur pose une question sur quelque chose, sur un concept, la machine, l'outil lui répond avec un autre concept carrément opposé. Donc, je ne sais pas, je donne un exemple. Si l'utilisateur parle de jour, la machine lui parlera de nuit. Si l'utilisateur parle de voiture, un exemple, hein, bien sûr, ça pourrait être quoi comme oui, un contraire, ce serait peut-être de marcher à pied. Et je précise bien dans le contexte du corpus linéaire dans lequel la machine a été entraînée. Parce que dans l'entraînement, le modèle a rencontré différents mots, différents concepts, différentes phrases. Si notre contexte, notre corpus est limité par exemple à un poème, dans lequel l'auteur, le poète, a reçu à faire des relations entre le chien et le ciel, ou le jour et la nuit, évidemment qu'il y a un lien entre jour et nuit dans ce cadre-là. Et ici, le cosinus va valoir 1. Parce que, évidemment, dans le corpus linéaire, il y a une relation entre le jour et la nuit. N'oubliez jamais qu'à chaque fois que l'on calcule la distance cosinus, la valeur obtenue, c'est par rapport aux données que le modèle a dû rencontrer lors de son entraînement. Toujours essentiel à avoir en tête. Et le troisième cas, donc, premier cas 1, cosinus, deuxième cas -1, dernier cas, le cosinus peut être nul. Cela veut dire que pour le vecteur B par rapport au vecteur A, c'est un vecteur orthogonal au vecteur B ici en question. Donc, un angle de 90 degrés. Alpha vaut ici 90 degrés. Toujours, donc, dans le cadre du contexte dans lequel le modèle a été entraîné, cela veut dire que le vecteur B ne répond pas du tout à la requête posée par l'utilisateur. Et ici, on parle d'une notion d'hallucination. On estime que le modèle est en train d'halluciner. Donc, en gros, il ne se base plus, il ne se réfère plus aux données dans lesquelles on a mis en place son entraînement et il répond sur des notions qui n'ont rien à voir avec les notions, les concepts auxquels on souhaite qu'il puisse répondre. Et c'est très critique lorsqu'on est dans cette situation. Si, en tant qu'ingénieur, vous êtes en train de déployer une solution d'intelligence artificielle, si votre modèle est en train d'halluciner, si votre modèle est en train d'halluciner, c'est-à-dire que vous voyez quelque part qu'il y a une distance cosinus qui vaut 0, eh ben, vous êtes, je vais utiliser un mot beaucoup plus fluide, vous êtes dans une situation où vous devez tout reprendre, tout revoir,
dans la mise en place de votre système d'intelligence artificielle.